Bonjour à tous, la voix sous la cicatrice murmure aujourd'hui les symptômes liés aux non-dits familiaux. Alors attention, on ne va pas faire de la psychologie magazine ni même du décodage à l'arrache.com. Pour vraiment décoder des symptômes, il faut des séances individuelles où on prend la personne dans son entièreté parce que des symptômes peuvent mener sur plusieurs pistes différentes. Donc ici, on va parler de non-dits, on va parler tout simplement de secrets de famille. Tout d'abord, avec les compulsions alimentaires et notamment le sucré. Si un enfant se met à compulser, à manger des sucreries alors qu'il vient de sortir de table, eh bien c'est possiblement parce que, et d'une, il a besoin d'être rassuré, et puis il engloutit comme pour étouffer quelque chose que la bouche s'empêcherait de dire. D'ailleurs, on dit bien, ne parle pas la bouche pleine. Donc si la bouche est pleine, l'inconscient utilise la bouche pleine pour ne pas dire, ne pas raconter. Nous avons d'autres symptômes comme par exemple l'eczéma de contact. La peau est une frontière, c'est une armure, et donc si un contact n'a pas été consenti, si un contact a été forcé, si un contact n'a pas été expliqué, eh bien l'enfant va utiliser sa peau comme pour exprimer quelque chose que l'esprit sait. Il y a un autre symptôme qui est le comportement vestimentaire. Si un enfant se noie non plus sous les sucreries, mais sous les vêtements, comme pour cacher son corps, pour ne pas dévoiler ce corps, c'est peut-être parce que l'esprit a peur de dévoiler quelque chose, peut-être trop de désir, peut-être justement un secret en lien avec le corps. Il y a un autre symptôme qui s'appelle l'asthme. Étouffer, quand on a étouffé ou quand on nous demande d'étouffer un secret, quand il y a un secret de famille étouffé et quand on a tout fait pour étouffer ce secret, eh bien c'est l'enfant qui va commencer à étouffer parce que dans sa cage thoracique est enfermé quelque chose qu'il ne faut absolument pas libérer. Voilà, on peut avoir également un symptôme qui est représenté par la parole. Quand un enfant parle trop vite, qu'il mange ses mots, c'est peut-être parce que justement, encore une fois, il ne sera pas écouté, parce qu'on ne prend pas le temps d'écouter les enfants qui parlent trop vite ou qui bégayent. Ça demande trop de concentration et on n'a pas forcément le temps. Donc, l'inconscient se dit « Oh, super, c'est un mode de protection, je ne risque pas d'être écoutée et donc, si ma parole lâche, je ne risque pas de créer le chaos. Donc, je vais manger mes mots ou je vais bégayer. » Voilà à peu près les symptômes qui pourraient être exprimés ou exprimer un non-dit familial, un secret de famille. Parce que les symptômes, ils évoluent. Le secret de famille, il va se transformer en geste, en comportement, en réaction. Il va se transformer en habitude. Il va se transformer grâce au corps. Alors, si vous avez des symptômes, eh bien, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Je propose des séances individuelles en ligne où on fait un parfait décodage de tout, de vos prénoms, du métier que vous faites, de la lignée familiale, des prénoms de la famille. Je fais un décodage complet avec de la psychopathologie pour aller justement vous mettre sur la piste, sur la voie de la guérison, afin de dépasser ce que l'esprit inconscient essaye de vous dévoiler. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne. Je vous remercie pour l'écoute et à très vite.